Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie formulaire. Ce que nous allons voir maintenant, c'est un peu les paramètres du formulaire. Donc ici, au niveau de notre person type, on peut ajouter des paramètres propres à chaque type de votre formulaire. Donc par exemple, ici nous avons un type chaîne de caractères, ici c'est un entier, ici c'est une date, ici c'est une entité et ainsi de suite. Donc on va essayer de voir la documentation de Symfony pour voir comment on peut manipuler ça. Donc je vais juste écrire par exemple Symfony Entity Type. D'accord? Vous allez voir que ici, on va aller sur symfony.com, types entity. Vous voyez que ici, il va nous afficher les informations relatives. Voilà. Vous voyez, ça, c'est toutes les options que vous pouvez avoir. Donc ici, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que les paramètres de la méthode add sont généralement 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est le nom, la clé, l'identifiant de votre champ. Le deuxième, c'est le type. Et le troisième, c'est un tableau d'options propre à chaque type. D'accord? Donc, on va revenir à notre documentation et je vais aller chercher ici form type Symfony. Voilà. Et là, il va nous ouvrir donc ici la page Form Types Reference. C'est l'ensemble des types qu'on peut avoir. Et donc, vous voyez que ici, il nous donne l'ensemble des types supportés. Donc, vous avez le text type, le text area type, le email type, le integer type, ainsi de suite. Donc, vous avez aussi le choice type, choice field. Ça, c'est lorsque vous avez des choix multiples. Donc, on va commencer par ce type-là parce que les autres types, ce n'est pas réellement des types qui sont où on va avoir besoin réellement de beaucoup d'options. Donc, imaginons maintenant que ici, si je veux éditer cette personne-là, bien faire et ajouter une nouvelle personne, imaginons maintenant qu'au lieu d'avoir une liste déroulante comme celle-là, je voudrais par exemple avoir des checkbox. Ici, par exemple, au lieu d'avoir une liste déroulante, je voudrais avoir des boutons radio. Donc, c'est à vous de définir et de spécifier. Par contre, ce qu'on a vu pour le moment, on n'a pas à la main pour modifier ce genre d'informations. Du coup, ici, au niveau de la partie Choice Type, il nous dit quoi? Il nous dit, voilà un exemple d'usage. Donc, vous avez ici, vous pouvez lui dire que le type de l'élément, je voudrais que ça soit du Choice Type. Et ici, vous avez votre tableau d'options. Parmi les options que vous pouvez avoir, par exemple, ici, c'est Choices, l'ensemble des types qui sont susceptibles d'être utilisés. Par exemple, ici, Maybe, la valeur c'est nul. Yes, la valeur, ça va être True. Et si vous choisissez No, ça va être la valeur False. Et vous voyez que là, on a cette liste-là. Et vous pouvez avoir aussi des objets. Vous voyez ici, c'est un ensemble de catégories. Par contre, ici, il faudra que la catégorie et comme on l'a défini avant, ou bien une fonction qui s'appelle toString pour pouvoir la convertir, ou bien vous pouvez créer une propriété qui s'appelle choiceLabel. Et là, vous pouvez avoir une fonction de rappel. Vous voyez ici, cette fonction, elle prend en paramètre l'objet que vous manipulez et elle retourne quoi? Ce que vous allez afficher. Donc ici, il vérifie si on a une catégorie. Ou bien, si c'est vrai, on va aller chercher quoi? str to upper, donc en majuscule, le nom de la catégorie. Sinon, ça va être une chaîne vide. Donc, si j'ai une catégorie, va me récupérer la catégorie et affiche-moi le nom en majuscule. Sinon, affiche-moi une chaîne vide. D'accord? Et donc, vous avez plein d'autres propriétés. Vous avez aussi le preferred choice si vous voulez avoir la valeur préférée. Ça peut être une constante, comme ça peut être une fonction comme ce cas-là. Et ici, every option can use a string property part or any callable that get past each choice as argument, but it may not be needed. Ici, le group by, c'est pour dire est-ce que je veux assigner ces éléments-là à un groupe ou pas. En fait, c'est lorsque vous avez votre liste, par exemple groupe A, et vous avez les options, et groupe B, les autres options. Donc, c'est comme si vous avez un sous-menu. Et donc, ici, il l'a mis aléatoirement. Donc, si c'est 0, bah, tu le mets dans le groupe B, sinon tu le mets dans le groupe A. D'accord?
Tout ça, ça vous permet en fait de gérer ça. Maintenant, c'est la partie où on peut définir quoi? En fait, quel est l'affichage que je veux avoir? Et pour faire ça, on va utiliser deux propriétés, expanded et multiple. Expanded, c'est pour dire étendu. Donc, lorsqu'on dit expanded false, donc vous voyez, regardez ici, en fait, vous avez deux booléens et du coup, vous allez avoir quatre possibilités. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, si vous avez 0, 0, je ne veux pas que ça soit étendu. Et donc, je ne veux pas que ça soit vertical, horizontal, imaginez. Hein. Et je ne veux pas que ça soit multiple. Donc, quelle est l'option qu'on peut avoir lorsqu'on a plusieurs choix au niveau du HTML? C'est ou bien un select multiple, donc une liste ou une liste multiple, des boutons radio ou des cases à cocher. Donc, si ce n'est pas horizontal et que ce n'est pas un choix multiple, c'est une liste simple. Si ce n'est pas horizontal et que c'est un choix multiple, c'est une liste multiple. Vous voyez, select multiple. Si elle est étendue et qu'elle n'est pas multiple, ça va être des boutons radio. Et si c'est multiple et étendu, ça va être checkbox. D'accord? Donc, on va essayer ça. On va venir ici au niveau de notre profil. Et je vais lui dire, par exemple ici, ça va être de type entity type. Juste pour information, le entity type, c'est une sous-classe de choice type. Et ici, je vais lui passer en premier paramètre expanded. Et je vais lui dire, oui, je veux que ça soit expanded. D'accord? Et du coup, là, on devrait trouver quoi? Il n'est pas multiple, ça on le sait, donc c'est la valeur par défaut. Donc ici, je peux choisir multiple et je peux le mettre à false. Ça, mais c'est la valeur par défaut. Pourquoi? Parce que ici, c'est un choix simple. Du coup, il va savoir automatiquement que ce n'est pas un truc multiple. Et je vais actualiser. Et regardez ce qui se passe. Ou bien je vais avoir une erreur. Class is missing. Ah, ok. D'accord. Donc ici, je dois lui informer de la classe. Ici, puisque je lui ai dit, c'est plus à toi d'aller chercher ça, donc c'est à moi de lui spécifier exactement ce qu'il faut afficher. Donc ici, au niveau de la classe, je vais lui dire quoi? Ça va être profile, classe. D'accord? Voilà la classe qui correspond à cette entité-là. Donc, lorsqu'on lui donne, on lui laisse plus la responsabilité d'aller générer ça, bah, c'est à nous de faire tout le reste. Et vous voyez, automatiquement, au lieu d'avoir un choix multiple, un checkbox, pardon, une liste simple, on va avoir une liste à choix, un bouton radio. Et ici, si on veut avoir un checkbox, on va faire la même chose. Donc ici, au niveau des hobbies, je vais lui dire que ça va être entity type. Classe. Et je vais avoir tout le reste. Ça va être exactement la même chose. Par contre, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus false à multiple, mais true, puisque j'ai plusieurs possibilités. Et ici, ça va être ma classe hobby. D'accord? Et là, vous allez voir le changement que je devrais avoir à ce niveau-là. Hop, vous voyez, bon, ici, le choix le plus cohérent, c'est d'avoir une liste. Parce qu'on veut, si j'ai 300, je ne vais pas les avoir comme ça. Hein. Et donc ici, de préférence, si je mets multiple à false, hop, non. Si je mets expanded à false, là, je devrais retrouver ma liste. J'actualise et je retrouve ma liste, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est comment manipuler en fait les options de votre élément. Imaginons maintenant que ici, je voudrais avoir quoi? Je voudrais avoir que les hobbies soient affichés par ordre alphabétique décroissant. Dans ce cas, on ne va pas aller chercher dans le choice type, mais on va ici chercher dans le entity type. Et là, vous tombez directement dans ce qu'on appelle using a custom query for the entities. Comment avoir une requête personnalisée. Et vous voyez que là, il y a une propriété qui s'appelle query builder, constructeur de requêtes, tout simplement. Et du coup, là, au niveau, par exemple, des où est-ce qu'on a voulu gérer ça, nous? C'est au niveau des hobbies. Ok.
D'accord, ça marche. Donc ici, au niveau des hobbies, je vais ajouter cette clé-là. Et ici, je voudrais aller récupérer mon Entity Repository. D'accord. Et là, je vais lui dire, crée-moi une query builder sur quoi? Sur l'entité hobby h. Et je vais lui dire, sort by h. Et là, j'ai ma propriété désignation descendant, ascendant. Oui, ascendant, c'est plutôt ascendant, du plus petit au plus grand. Mais vous pouvez faire n'importe quelle requête que vous voulez, hein, on est d'accord avec ça. Vous pouvez par exemple sélectionner l'ensemble juste des... si vous êtes sur des jobs prédéfinis, ou bien sur des jobs que l'utilisateur sélectionne par défaut, ou bien selon un profil, ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des requêtes personnalisées à votre guise. Donc ici... Si je reviens et que j'actualise, je ne devrais plus avoir yoga, mais vous voyez, ça commence par le A, B, C, D, E et jusqu'à Y. Donc, on a pu personnaliser. C'est très flexible, en fait, c'est génial ce truc-là. On peut aussi avoir, par exemple, ici, le champ Choice Label. Donc, et en utilisant le champ Choice Label, là, on va lui dire, bah, je voudrais que tu m'affiches la désignation. Et en faisant ça, bah, on n'est plus obligé d'avoir quoi? C'est l'équivalent en fait, ça fait le même travail que la partie toString. Donc ici, si je commente ça, ça va marcher, alors que tout à l'heure, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je lui ai spécifié explicitement quel est le champ à afficher. Et bien sûr, même la partie Choice Level, vous pouvez avoir quelque chose de personnalisé. Donc, ça peut être une fonction de rappel. Donc, ici, vous voyez, le choice label, c'est un username, mais vous pouvez avoir aussi dans le choice, une seconde, je ne sais pas si dans la documentation on l'a, choice label. Voilà. Donc, ici, vous pouvez avoir ça, comme vous pouvez avoir une fonction qui prend en paramètre voilà, l'objet et qui retourne en fait ce que vous voulez afficher. Par exemple, la concaténation de plusieurs champs, le conditionnement d'un champ, tout ce que vous voulez. Donc, est faisable à travers cette fonctionnalité-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres options et paramètres propres à chacun des types. Donc, on ne va pas toutes les voir. Vous avez qu'à chercher dans la documentation. Elle est très bien faite. Donc, voilà, on a terminé avec cette partie-là. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour une autre partie sur les formulaires. À la prochaine. Salut, ciao.